Le silver, à mon sens, c'est la mouche à brocher que tout pêcheur à la mouche doit avoir dans sa boîte. Très facile à produire, très rapide à faire, peu cher à produire, qui va pouvoir pêcher dans toutes les conditions, sur tous les types de spots et qui va être très efficace. Au-delà de tout ça, c'est un streamer que j'utilise moi-même au quotidien qui m'a permis de prendre de très gros poissons sur les 2 dernières années. Je vous mets à l'image quelques-uns des poissons que j'ai pu prendre avec ce streamer et c'est vraiment un streamer que je vous recommande grandement pour sa simplicité, pour son efficacité. Pour la montée, rien de plus simple, vous allez avoir besoin d'un hameçon. Ici, j'ai choisi un hameçon 6.0, d'un fil de montage. Prenez vraiment du fil de montage spécial streamer, d'une super glue. Et pour réaliser ce streamer, vous allez avoir besoin de 2 matériaux seulement. Du hair fibers, grosso modo c'est de la perruque. Et le deuxième matériau qu'on utilise, c'est du flash à bout, je pense que ça vous connaissez. Ici j'utilise la marque non officielle Pampafly. Si vous voulez récupérer des échantillons, vous m'envoyez un message. Autrement, du flash à bout et du hair fiber, vous allez pouvoir en trouver chez tous les fournisseurs. Tout le monde en a, tout le monde a du flash à bout, tout le monde a du hair fibers. Vous allez vraiment pouvoir utiliser ces 2 éléments, c'est super simple. Le hair fibers qui va servir de base au streamer et le flash à bout pour tout le côté ondulatoire et attractif. Bien entendu, vous n'oubliez pas les petits ciseaux de montage et le mètre ruban. Vous allez voir, le mètre ruban, il est super intéressant pour avoir une idée générale des proportions et avoir le streamer le plus équilibré possible. Moi, ce que je vous recommande de faire au préalable, si vous avez de la place sur votre établi, c'est de prédécouper et de prédisposer les différentes portions de matériaux dont vous allez avoir besoin durant votre montage. Et vous avez juste à les prendre une par une, donc les portions qui correspondent à l'étape à laquelle vous êtes dans le montage. C'est quand même beaucoup plus simple. Alors, concernant la longueur de découpe des différents matériaux que vous avez, ça va vraiment dépendre du fournisseur chez qui vous allez acheter les fils, vous allez acheter le flash à bout. Certains paquets vont faire entre 20 et 25 cm, d'autres vont être un petit peu plus longs, vont faire 30 à 35 cm. Donc, ce n'est pas ici directement qu'on va ajuster les longueurs, mais c'est directement sur l'étau. Par contre, si on ne peut pas ajuster la longueur directement sur notre table, ce qu'on va pouvoir faire, c'est ajuster la largeur des différentes portions qu'on va utiliser. Et ici, on va pouvoir utiliser le mètre ruban pour avoir une justesse dans le montage, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir avoir un streamer relativement aérodynamique et très équilibré dans l'eau. Ce qu'il faut retenir, c'est que la queue du streamer va vraiment être l'élément qui va apporter de la portance. Et donc, par nécessité, il ne faut pas qu'elle soit plus volumineuse que la portion qu'on va mettre en tête de l'hameçon. À ce moment-là, ce qu'on va chercher, c'est obtenir un ratio de 1 pour 3. C'est-à-dire que si je décide que ma queue fasse 1 cm de largeur, la tête du streamer va devoir faire 3 cm. 1 pour 3, je trouve que c'est le ratio le plus intéressant pour avoir un profil intéressant de streamer, que ce soit bien profilé, bien équilibré. Donc pour imaginer un petit peu mes propos, on va passer à la découpe. Quand là je le pose sur la table, le plus à plat possible, vous voyez que là je suis entre 1,5 et 2 cm en termes de largeur. Donc là je peux découper, ça voudra dire que la tête devra faire environ 6 cm, un tout petit peu moins dans l'idée, pour que ce soit proportionné. Et je peux la déposer ici. Hop. Et quand je la pose bien à plat, là je vois qu'on arrive plutôt autour de 7. Là quand je le pose à plat, je suis à peu près à 6, donc je suis pas mal. Là je vais pouvoir faire ma découpe. Hop. Et voilà. Et on va faire exactement pareil avec le flash à bout. Ma proportion est plutôt pas mal. Et derrière, je vais aller chercher la portion de flash à bout pour la tête. Et là, on est à peu près à 5-6 cm. Si vous voulez faire des économies de flash à bout, que vous ne voulez pas une mouche trop brillante, vous pouvez réduire de moitié. Moi, j'aime bien avoir des mouches quand même très brillantes. Donc, je vais garder cette proportion aussi de 1 pour 3. Et voilà. Ici, j'ai bien mes 4 portions de prédécoupées. Donc, les 2 portions pour la queue, les 2 portions pour la tête. Et maintenant, je peux passer au montage. Pour installer le fil de montage, je vous recommande de commencer le plus au centre possible. L'idée, c'est vraiment de faire une 10-15aine de tours. Hop, bon, c'est assez arbitraire, mais vous essayez de viser le centre. Hein. On fait une 15aine de tours, on serre bien, on coupe l'excédent. On refait quelques tours. Et là, on va essayer de revenir sur la partie libre de la tige de l'hameçon. Une fois que vous avez installé le fil de montage, c'est toujours intéressant de mettre un point de colle. L'idée, c'est de pouvoir mettre un point de colle à chaque fois que vous passez une première étape pour avoir une mouche
très résistante, très durable dans le temps. Donc ce que je vous recommande aussi, c'est toujours d'avoir un mouchoir à portée de main pour pouvoir justement enlever un petit peu les excédents de colle. Parce que voilà, une fois que vous avez fait quelques tours sur la colle, donc elle est bien incrustée au fil, aux éléments, mais c'est important quand même de pouvoir retirer la colle en trop pour éviter qu'après les fibres se collent sur elles-mêmes, etc. En fonction des étaux qu'on utilise, voilà, il y a des étaux qui sont très courts, il y a des étaux qui sont très longs. Donc moi, je trouve ça bien de prendre un référentiel sur l'étau pour voir un petit peu où vont s'arrêter les différentes fibres pour pouvoir ajuster les découpes et avoir la mouche la plus profilée, la plus équilibrée possible. L'intérêt, c'est que le streamer fasse environ 22 cm, puisque à mon sens, c'est la longueur la plus optimisée pour un streamer à brocher aujourd'hui. Donc moi, je vois que 22 cm, ça arrive environ à la fin de mon étau juste ici. Donc c'est super intéressant et c'est super simple. Du coup, je sais que les fibres, elles ne doivent pas dépasser cet élément-là. Donc c'est parfait. Une fois que le fil est installé, on va directement pouvoir installer la première portion de air fiber qu'on a découpée au préalable. Ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est déposer le air fiber, donc plutôt sur la partie haute de l'hameçon, pour que le flash à bout ait vraiment sa mobilité et son potentiel de mouvement dans l'eau. Il ne faut pas qu'il soit collé directement au air fiber. Il faut qu'il ait une portion un petit peu libre pour qu'il y ait cet effet un petit peu d'ondulation dans l'eau. Sinon, ça casse un petit peu la nage du streamer. Donc je trouve que, voilà, arriver à 5 cm de la fin, c'est plutôt pas mal. Et là, on va pouvoir commencer le montage. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours. Là, on commence à serrer. On essaie de ne pas trop serrer sur les 1, 2, 3 premiers tours. Et sur les autres, on commence à serrer de plus en plus. L'idée, c'est de faire une dizaine de tours. Une fois que la dizaine de tours est faite, on met un point de colle. C'est toujours important. On refait un tour, 2 tours. Là, on peut laisser un petit peu sécher ou on peut directement enlever l'excédent de colle. Et à partir de là, ce qui va être important de retenir, c'est que tout au long du montage de la mouche, ce qu'on va chercher, c'est vraiment une histoire de profil. L'idée, c'est que ce soit vraiment profilé aérodynamique. Et quand on va faire le rabattage des fibres, il faut que du coup, les fibres qu'on va rabattre soient un petit peu moins longues que la portion qui est déjà en place. Donc, si je veux des fibres un petit peu moins longues, je peux le couper par ici. L'idée, c'est de laisser entre 2 et 3 cm par rapport à la fibre précédente. Hop, une première découpe ici, une deuxième ici, une troisième ici, une quatrième ici, de façon à ce qu'il y ait encore cette idée de profil. Là, vous voyez, c'est un petit peu droit, donc ce que je peux faire, c'est redécouper encore un petit peu pour avoir encore cette idée de... Hop. Et là, quand je le rabats, on voit que ça donne déjà un angle à 45 degrés. Et ici, ce qui va être important, c'est de comprendre que les matériaux ne fonctionnent pas de la même façon. Le air fiber, donc la perruque, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir la rabattre sans forcément remonter le fil de montage dessus. On va pouvoir la rabattre simplement en l'appuyant avec ses doigts de cette façon-là. Donc voilà, il faut appuyer un petit peu dans tous les axes. Donc l'idée, c'est toujours de la rabattre sur le dessus, puisque là, on fait la queue. Donc la queue, l'idée, c'est que pour pouvoir contrebalancer un petit peu la densité de la rampe de l'hameçon, on essaie d'avoir les fibres le plus haut possible, donc sur le dos de la mouche. Une fois que c'est bien appuyé, bien écrasé, vous allez voir, l'angle, il est déjà donné. Donc il n'y a pas besoin, en fait, si on veut garder un peu de volume à la mouche, c'est toujours un petit peu le sujet, il n'y a pas besoin de remonter dessus. Là, on peut retourner directement sur la partie libre de l'hameçon. Et vous voyez, la base de la queue, elle est déjà en place. Rien d'autre à faire, c'est parfait. Maintenant que la base est posée, ce qu'on va pouvoir installer, c'est la portion numéro 1 de flash à bout qu'on s'est prédécoupé tout à l'heure. L'idée, comme je vous le disais, c'est que le streamer atteigne les 22 cm. Donc là, quand on va vouloir disposer le flash à bout, on va essayer d'aller chercher, voilà, on va essayer de faire en sorte que les fibres aillent chercher, les 22 cm. Là, on va pouvoir monter directement, hop, faire un tour, 2 tours. Hop. 3, 4, on serre de plus en plus, 5, 6, et on en fait une dizaine comme ça. Hop. Un point de colle. On
on refait un tour. Hop. On va rabattre et on va essayer de s'assurer à ce qu'il y ait cet effet d'aérodynamisme, donc pas que les fibres qu'on va rabattre soient plus longues que les fibres déjà en place. Donc là, comme c'est que pour la queue, c'est pas dramatique, mais on peut procéder en escalier aussi. Hop. Et là, comme vous pouvez le voir, on arrive à 22 cm, les fibres sont plutôt équilibrées, donc c'est plutôt pas mal. Là par contre, comme le flash à bout réagit un petit peu différemment que le air fiber, on ne peut pas simplement se permettre de l'appuyer avec les doigts. Là, on va devoir faire quelques tours dessus. Vous pouvez faire entre 2 et 5 tours. Pas la peine d'en faire 150. Hop. Et vous revenez sur la partie de l'hameçon. Vous pouvez remettre un petit point de colle, hein. C'est pas perdu. On enlève l'excédent, on refait un ou deux tours. Ici, ce que vous pouvez faire, c'est installer une petite pince à cheveux sur la partie basse de la queue, histoire que les fibres restent bien en place et ne viennent pas déranger la suite du montage. Parce que là, on va passer à la tête, c'est une partie assez importante, donc c'est important que les différentes fibres restent bien en place et qu'il n'y ait pas de désaxement ou quoi que ce soit. Là, l'idée, c'est de refaire un ou deux tours de façon à ce que le fil arrive à moins d'1 centimètre de l'anneau de tête. On va dire qu'1 centimètre, c'est plutôt pas mal. Ça laisse suffisamment de marge, mais on est suffisamment proche aussi de l'anneau pour pas qu'il y ait de gros écarts, on va dire, au moment du nœud final. Maintenant que la queue du streamer est en place, l'idée c'est de pouvoir lui fabriquer sa tête. Comme je vous l'ai dit, donc c'est une tête qui va être beaucoup plus volumineuse que la partie de la queue du streamer. Donc on va prendre la portion qu'on a pré-découpée. Et l'idée, dans toujours cette histoire d'aérodynamisme et d'équilibre, c'est de faire en sorte que les fibres arrivent à mi-distance environ de la partie de la queue. Donc si la queue fait cette longueur-là, on va dire que le mi-distance c'est à peu près là. Et on va chercher à faire en sorte que les fibres s'arrêtent à peu près par ici. De façon à ce qu'il y ait encore cet effet profilé. C'est super important. C'est ce qui va faire que votre streamer va bien nager et qu'il sera joli à regarder. 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4. Et ce qui va être important de faire maintenant, c'est de rabattre, d'appuyer un petit peu les fibres comme ça, de façon à ce que les fibres entourent complètement l'hameçon. Là, on ne va pas simplement chercher à monter sur la partie haute, mais à avoir les fibres aussi sur la partie basse de l'hameçon. C'est important. Donc là, on refait quelques tours, de façon à en faire une dizaine. Hop. Comme d'habitude, un point de colle. On refait un ou deux tours. On enlève l'excédent. Et comme d'habitude, on va regarder un petit peu en termes de longueur quand on rabat, de façon à ce qu'il y ait encore cet effet de profilé. Donc là, on peut le couper de cette façon-là. Tac. On essaie de le couper en escalier, comme tout à l'heure, en diagonale. Alors si mon étau bouge, ça va pas le faire. On peut le couper de part et autre, hein. Ça n'a pas vraiment d'importance. Hop. Petite vérification. Là, on voit que les dernières fibres sont un petit peu plus longues. Donc potentiellement, ce qu'on a fait, c'est pas trop mal. On refait un ou deux tours. Et là, pareil, on va chercher à rabattre du coup, les fibres. Mais, comme je vous le disais, c'est la tête, c'est pas la queue. Donc là, on va chercher à les rabattre de part et autre de la mouche. De façon à ce qu'il y ait des fibres en haut, en bas et sur les côtés du streamer. Donc ça, c'est pas l'étape la plus facile. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un tube de cette façon-là, pousser les fibres pour pouvoir les avoir dans le bon sens et un petit peu partout autour de l'hameçon. Vous pouvez utiliser un tube de stylo 4 couleurs, ça marche aussi. Hop, et là vous allez faire comme tout à l'heure, appuyer de part et autre.
puisque comme je vous l'expliquais, le air fiber réagit très bien à ça. Une fois que vous en êtes là, on refait quelques tours sur la partie vide de l'hameçon. Et là, si vous lâchez, vous voyez que le streamer est déjà profilé. Là, il n'y aurait même pas besoin nécessairement de rajouter du flash à bout. Vous pouvez déjà faire un nœud final, garder votre streamer tel quel, et là vous avez un streamer qui fonctionne et qui peut déjà prendre du poisson. Mais si vous voulez avoir cet effet très flashy, très brillant dans l'eau, alors c'est intéressant de rajouter la dernière portion de flash à bout. Donc voilà. On rajoute du coup la dernière portion. Donc, même histoire, on ne va pas chercher à faire en sorte que le flash à bout arrive aux 22 cm. On veut cet effet profilé, donc on va le faire arriver à peu près à mi-distance, de façon à ce que ce soit juste derrière la dernière portion de base de fibre de air fiber qu'on a installé pour faire la tête du streamer. Et là, vous voyez que le streamer est bien décomposé en deux parties. Vous voyez vraiment qu'il y a la queue en dessous et la tête au-dessus. Hop, là, on va faire un tour, 2 tours, tire un peu les fibres, 3, 4, on commence à serrer, 5, hop. Et là, comme tout à l'heure, on va chercher à rabattre, toujours en gardant cet effet profilé aérodynamique. Donc là, on va pouvoir couper en escalier, en diagonale, de façon à toujours garder cet effet. Là, on va rabattre les fibres de façon à ce qu'il y en ait de part et autre de l'hameçon. Et là, on va pouvoir réinstaller le fil de montage au-dessus. Si vous voyez que vous avez beaucoup de fibres, que vous n'arrivez pas à remonter sur le flash à bout, un peu comme ce que je suis en train de faire, vous allez juste monter beaucoup de fils en tête de l'hameçon, de cette façon, de façon à coller le flash à bout le plus possible. Et à un moment donné, vous allez pouvoir remonter dessus, de cette façon. Là, vous allez réaliser un nœud final. Donc, je vous l'ai déjà montré dans les différentes vidéos montage sur la chaîne, mais l'idée c'est de faire une boucle dans ses doigts, de cette façon, de la passer dans l'anneau de tête et de serrer, tout simplement. Ou vous pouvez utiliser un outil directement conçu à cet effet qui permet de réaliser des nœuds finaux sur les mouches. Moi, j'aime bien en faire 4 ou 5 sur les streamers à brochet. Ça permet de vraiment avoir une mouche très solide. Hop, un point de colle. On refait 1 ou 2 tours, de façon à ce que le fil se colle bien et se mélange bien aux éléments. Et on vient découper. Et voilà, le streamer est terminé. Pour les plus challengers, vous pouvez lui ajouter des yeux, mais c'est pas du tout indispensable. N'hésitez pas à le tester et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si en plus il a pris du poisson, tenez-moi informé, ça me ferait super plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas un like, un commentaire, un partage, ça fait toujours son effet. Moi, quoi qu'il en soit, je vous retrouve dans la prochaine. Prenez soin de vous. À plus.